Votre journée vient de se terminer. Il fait encore jour, mais le soleil disparaît progressivement du ciel, assombrissant la rue. Ce n'est pas une petite ruelle, mais plutôt une grande route. Étrangement, il n'y a aucune voiture autour de vous, alors que d'habitude, les bruits des moteurs résonnent dans toute la ville. Alors que vous faites le chemin que vous avez tant de fois répété, à tel point que vous le connaissez par cœur, c'est là que vous la remarquez. Une plaque d'égout. Juste une plaque d'égout, comme vous en avez vu des centaines avant aujourd'hui. Votre marche reste naturelle, mais une idée vous est venue. Et si je marchais sur la plaque, va-t-elle lâcher et me laisser tomber dans les égouts ? Évidemment que non. Comme toutes les plaques, elles ont été bien fixées de façon à ce que cela soit impossible qu'elles vous fassent tomber. Et vous le savez très bien. Mais c'est comme une sorte de défi que vous vous êtes fait à vous-même. Le défi de marcher dessus. D'un pas sûr. Vous marchez sur la plaque et retournez sur le goudron. Un petit air satisfait se grave sur votre visage. Satisfait d'avoir réussi ce défi. Néanmoins, vous sentez que votre pied droit est plus lourd. Quand vous baissez la tête, vous remarquez un bras nu qui sort de la plaque pour vous attraper le pied. Pendant quelques secondes, vous restez immobile et vous prenez conscience de la situation, mais c'est déjà trop tard car d'un coup sec, vous la tirez dans les égouts. Personne ne vous a vu. Personne ne vous a entendu. La rue est de nouveau vide. Quand vous serez dans les égouts, trempé et mort de peur, vous regrettez de ne pas avoir vu le guide de survie numéro 7. Enfin, si vous êtes là, c'est tant mieux, vous avez juste à suivre mes instructions sans vous poser de questions et tout ira bien pour vous. Elle est pas belle la vie ? Commencez par vous relever et sortir de l'eau. Même si ce n'est qu'une petite flaque, vous et moi ignorons tous les deux ce qu'il y a dedans. Et croyez-moi, vous n'avez aucune envie de le savoir. Une fois au sec, hâtez-vous de vous fouiller les poches. Et aussi votre sac si vous en avez un, pour en sortir une quelconque arme. Personnellement, la première fois que je suis tombé dans les égouts, je devais avoir autour des 13 ans. J'avais sur moi un pistolet, 3 couteaux, un bidon d'essence et un briquet. Bon, je sais c'est pas commun, mais je ne compte pas m'attarder sur ce que je comptais faire ce soir. Rassurez-vous, je n'ai rien fait de mal à personne. Pas officiellement en tout cas. Enfin, je diverge. Reprenons là où on était arrêté. Cherchez ce qui peut vous servir d'arme. Si vous n'avez rien, tant pis, de toute façon, si vous avez vu mes précédents guides de survie, vous ne seriez pas aussi naïf. Inutile de chercher à remonter, car la plaque n'est plus là. Inutile non plus de chercher le propriétaire du bras qui vous a attrapé. Pensez d'abord à partir. Il y aura, ne vous en faites pas, un guide de survie pour le meurtre de masse pour ceux qui veulent se venger. Je ne peux que vous conseiller de marcher tout droit. Peut-être vous prendra-t-il l'envie d'aller à gauche ou à droite, mais je vous le déconseille. Surtout s'il y a de la lumière qui en sort. La plupart des prédateurs ici utilisent la lumière pour attirer leur proie vers eux. Alors, si vous n'avez sur vous ni lance-flamme ni grenade, ne tentez pas le diable et marchez tout droit. Peut-être entendez-vous des bruits autour de vous. Pour une fois, ce n'est rien d'incroyable, ce ne sont que des rats. Peut-être vous feront-ils peur, mais c'est bien les créatures les moins effrayantes de ces endroits. Ils grouilleront tout au long de vos chemins. Vous pourriez même marcher sur leur queue si vous ne faites pas attention, mais ne vous en faites pas, ils sont inoffensif. Je me souviens de la première fois que j'ai vu le mien. Je marchais au milieu des rats, puis je me suis stoppé net. Devant moi se trouvait un rat, un énorme rat bien gros, qui devait être aussi grand qu'un ours. Étant le premier à en parler, j'ai appelé ces créatures les rondouilleurs. Les rondouilleurs sont d'énormes rats de 2 mètres. Je ne sais pas trop ce qu'ils mangent, mais c'est sans doute les petits rats. Les rondouilleurs mâles sont plus petits que les femelles, et ne feront que passer à vos côtés sans vous regarder. Les femelles, elles, possèdent une corne entre les 2 yeux. Si vous approchez trop, ou si elles pensent que vous représentez un danger, elles risquent de vous empaler avec sa corne, avant de vous dévorer. Ce genre de créature n'hésite pas à frapper par derrière. Alors je vous conseillerais de marcher dans un coin, ou coller votre dos à la paroi, si vous entendez des rondouilleurs arriver. Au bout d'un moment, s'il n'y a plus de rondouilleurs et de rats, restez toujours sur vos gardes, et changez de direction, la gauche ou à droite, ou revenez sur vos pas, qu'importe, mais n'avancez plus. Si les rondouilleurs de 2 mètres de large et de haut ont peur de venir ici, je vous conseille de ne pas vous y attarder. Enfin,
à part si vous avez sur vous un lance-roquette à la tête chercheuse. Là, je crois que vous pouvez espérer traverser sans mourir tout de suite. Continuez à marcher, le dos collé à la paroi, si possible en avançant. C'est le chemin le plus rapide. Normalement, au bout d'une heure, vous levez les yeux et finissez par apercevoir une bouche d'égout. Pas de piège cette fois, il y aura même une petite échelle pour vous aider à monter. Une fois sorti, vous pouvez respirer le grand air frais. Après avoir passé 1 heure dans la crasse et une odeur pestiférante, ça vous fera le plus grand bien. Allez, vous pouvez enfin rentrer chez vous. Il commence déjà à faire nuit. Le lendemain, quand votre journée commencera, vous repenserez à la veille, en passant par la bouche d'égout par laquelle vous étiez sorti la veille. Vous constaterez qu'un étrange liquide recouvre la plaque, comme si une masse gluante s'en était extirpée. On dirait bien qu'hier, dans l'euphorie, vous avez oublié de fermer la bouche d'égout. Vous sursautez, vous ressentez un souffle glacé sur votre nuque. Du coin de l'œil, vous apercevez le bras qui vous avait tiré dans les égouts hier. Vous savez, ce genre de créature ne vous lâche pas d'une semelle. Et comme vous lui avez gentiment donné une occasion de sortir, elle vous a attendu ici pour vous remercier. C'est trop mignon. Si vous aviez déjà été en cette situation, vous ne me demanderez plus pourquoi je porte en permanence une tenue protection anti-ours sous mes habits.